La malbouffe nous tue. Faisons la révolution alimentaire. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, Cyril Laporte et Pierre Joyaux. Cyril, vous êtes cancérologue et radiothérapeute à l'Institut de cancérologie Paris-Nord. Pierre, vous êtes diplômé de micronutrition du Science Institute for Nutrition. Et également sur le plateau avec moi, Laurent Deutsch. C'est une blague, vous appelez vraiment Laurent Deutsch? Vraiment. Donc avec moi, j'ai réellement Laurent Deutsch. Cyril et Pierre, vous êtes auteurs de la nouvelle révolution alimentaire. Alors, ce livre, ce n'est pas un régime de plus. En fait, vous nous expliquez d'où on vient. Vous nous expliquez qu'on était au départ des chasseurs-cueilleurs et que du chasseur-cueilleur à l'homme d'aujourd'hui, on voit comment la sédentarisation, l'industrialisation, les changements alimentaires nous ont conduit à l'explosion de ce que vous appelez les maladies de civilisation, c'est-à-dire le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et alors, comme on comprend, c'est ça qui est intéressant dans votre bouquin, c'est que comme on comprend tous ces changements, eh ben, on a envie d'adopter un comportement qui est meilleur. C'est ça la philosophie de votre livre, je l'ai bien résumé ou pas? Oui, c'est exactement ça. En fait, on est parti de l'idée que quand on veut faire comprendre à quelqu'un une notion, quand on veut la lui faire appliquer, c'est toujours plus intéressant et ça a toujours plus de sens quand on sait pourquoi on fait quelque chose. Et du coup, on a essayé vraiment de rentrer dans ces détails-là pour expliquer ce que nous sommes aujourd'hui et d'où nous venons avec toute l'histoire qui nous a précédés. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous sommes et d'où nous venons, mais à l'échelle de l'humanité, on voit que le dernier siècle, celui où a commencé finalement la où on a été de plus en plus sédentaire et où la malbouffe s'est installée, ce dernier siècle, à l'échelle de l'humanité, il compte quasiment pas. Il compte quasiment pas, il ne compte que quelques secondes ramenés à une année civile. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce parallèle pour rappeler... Ramener à une année civile, c'est-à-dire que si on ramenait l'histoire de l'humanité à une année, de 1900 à aujourd'hui, cela ne représente ce serait quelques secondes. Que 25 à 30 secondes sur l'échelle de l'humanité. Donc ça veut dire que génétiquement, on n'a pas du tout eu le temps de s'adapter au changement et que notre corps, il croit toujours qu'on est des chasseurs-cueilleurs? Alors, plus ou moins? Oui, on est des chasseurs-cueilleurs, on est aussi des agriculteurs, puisqu'il y a 10-12 000 ans, on s'est aussi sédentarisé au sens où on a arrêté d'être nomade et on a fait de l'élevage et de l'agriculture. Mais notre génétique, effectivement, c'est une génétique qui a plusieurs centaines de millions d'années en termes de digestibilité et d'acceptation par le corps de ce que l'on met à l'intérieur de lui lorsqu'on mange, en fait. Exactement. Vos conseils de base, parce que, bon, on comprend plein de choses en lisant le bouquin, mais ce qui intéresse les gens, c'est comment... Qu'est-ce que je vais en tirer? Les conseils de base. Alors, qu'est-ce que c'est les conseils de base? Justement, du coup, comme vous l'avez très bien dit, on s'est référé à ce que l'on est et à ce que l'on fait depuis des centaines de milliers d'années, voire même des millions d'années. Et on se rend compte qu'on a toujours été de très grands consommateurs de végétaux. Et le premier conseil, le conseil de base à appliquer, c'est pas un repas sans légumes. Les légumes. Les légumes. Voilà. Je crois que vous avez une règle, hein, c'est de dire il faut, dans une assiette, si on découpe l'assiette en 4 quarts, il faut 2 quarts de légumes, c'est-à-dire la moitié de légumes. Il faut, c'est pas un repas sans légumes, et toujours plus de légumes que du reste. Le reste, ensuite, on peut s'accommoder avec des protéines animales, de la viande, du poisson, des œufs, des féculents, du riz, des pâtes, de la semoule. On va se tourner vers des céréales complètes, et on a aussi des féculents qui sont plus intéressants, des glucides plus intéressants, notamment les légumineuses, qui peuvent accompagner justement nos légumes. Alors, on va revenir sur tout ça en détail. D'abord, est-ce qu'on mange trop? Est-ce qu'il faut manger moins? Alors, on va plutôt parler de qualité. On peut manger beaucoup si on mange bien, adapté, sain et équilibré à notre biologie, à notre physiologie. Mais est-ce que c'est bien de manger beaucoup? Parce que finalement, on ne faut rien aujourd'hui. On est assis toute la journée, hein, on ne faut rien. Est-ce qu'il ne faut pas manger moins? Certainement. Il faut certainement manger moins, mais surtout manger mieux. J'insiste sur ça. Ça, c'est important. Alors, manger mieux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Les aliments ultra transformés, je sais que vous ne les aimez pas, ceux-là. Oui, ça, il faut les éviter. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est très, très récent. Là, on est vraiment dans la dernière révolution avec l'ultra transformation, c'est-à-dire tous les aliments, environ 80% des aliments qui sont vendus
dans les grandes surfaces, on va dire, ce sont des aliments ultra transformés, ce sont des aliments dans lesquels on a rajouté des additifs, ce que l'on appelle des ingrédients cosmétiques, qui vont masquer, qui vont modifier, qui vont changer la couleur, etc. Et ça, vraiment, ce sont des structures moléculaires, des molécules avec lesquelles notre biologie est totalement désemparée. Totalement désemparée. Elle ne sait pas quoi faire avec ça. L'aliment, il ne faut pas le transformer, il ne faut pas l'ultra-transformer, mais il faut aussi garder son intégrité de l'aliment. C'est-à-dire que si je mange une tomate, ce n'est pas pareil que si je mange un extrait de poudre de tomate, c'est ça? Oui. Exactement, oui. L'industrie s'est souvent servie de choses intéressantes présentes dans les aliments pour les extraire et en faire des gélules, par exemple. Des gélules d'antioxydants, de lycopène notamment, pour reprendre l'exemple de la tomate. Et les études ont aussi montré que c'était beaucoup plus intéressant et plus efficace pour la santé que de consommer l'aliment dans son intégrité. On appelle ça la matrice de l'aliment. Et le lycopène dans la tomate sera beaucoup plus intéressant pour la santé que le lycopène en gélule. Et en plus, c'est meilleur. Et en plus, c'est meilleur. Enfin, quand les tomates sont bonnes, parce que ça reste encore à voir. Voilà. Alors, justement, quand c'est la saison, cuisiner et manger de saison, c'est ce que vous dites aussi. Oui, alors, ouais, exactement. Déjà, d'une part, au niveau des prix... Il ne sait plus ce qu'il dit. C'est ça, je me dis, oh là là. D'une part, c'est plus intéressant au niveau des prix, ça c'est évident, hein, puisqu'on va avoir des produits locaux et moins chers. Et ensuite, il faut savoir que notre biologie est totalement rythmée par l'alternance jour-nuit. C'est-à-dire qu'on va sécréter certaines molécules le matin au lever du soleil, comme le cortisol par exemple, pour nous stimuler, et d'autres molécules plutôt vers 17, 18, 19 heures, comme la mélatonine, pour pouvoir se calmer et dormir. Et ce rythme, que l'on appelle le rythme circadien, est présent depuis que nous sommes sur la Terre, et rythme la totalité de notre biologie. Et il est dépendant de l'alternance jour-nuit. Et cette alternance jour-nuit dépend aussi de la saison, puisqu'il y a plus de jours l'été et moins de jours l'hiver. Et on sait que tout ça influence énormément notre biologie. Donc, lorsque les aliments sont ramassés sous les mêmes latitudes, bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant pour notre biologie. Alors, les sucres cachés, ça aussi, c'est des ennemis, non? Il y en a partout du sucre, en fait. Alors, les sucres cachés, mais les sucres en général. Les sucres cachés vont être présents dans énormément d'aliments qui nous sont proposés dans l'industrie alimentaire. Tout ce qui est gâteaux, biscuits, biscottes, brioches, pâtisseries, viennoiseries, etc., etc. Mais aussi tout ce que l'on fabrique nous-mêmes. Des recettes maison dans lesquelles on ajoute une quantité de sucre souvent trop importante. Et aujourd'hui, le problème n'est pas le sucre, c'est sa surconsommation. Qu'il soit caché ou non, si on s'intéresse à certaines habitudes alimentaires de nos patients, on se rend compte que la consommation de sucre, quel qu'il soit, est trop importante. Alors, il y a encore plein de choses. Vous parlez de la viande, des charcuteries, du sel aussi, qui est un ennemi. Le gras, qui n'est pas forcément mauvais. Mais je vais me tourner vers Laurent Deutsch, alors. Et alors, vous êtes arrêté de fumer à 50 ans, hein, c'est ça? Et là, vous avez pris 15 kilos et tous les indicateurs se sont affolés. Voilà. Et puis, vous allez voir Cyril et Pierre. Je suis allé les voir, oui, tout à fait. Et ça a quand même beaucoup transformé ma façon non seulement de manger, mais d'envisager mon alimentation, en fait. C'est ça qui est le plus important, parce que j'avais déjà vu des diététiciens avant, et c'était souvent, vous avez droit à ci, pas droit à ça, machin, etc., 100 grammes de ci. Des régimes punitifs, un petit peu. Même pas forcément restrictifs, punitifs, mais où on ne comprend pas grand-chose, en fait. Oui. Là, en fait, le fait de comprendre l'alimentation dans son historique permet de vraiment se poser la question, puis de savoir où on est dans cette chaîne. Et du coup, de vraiment revoir en profondeur les choses. Moi, il y a une chose qui est très essentielle, c'est que j'ai compris que finalement l'alimentation, c'était fait pour nous maintenir en bonne santé, nous donner de l'énergie, et pas forcément pour avoir du plaisir à chaque repas. Si on en a, tant mieux, quand même. Mais c'est pas une obligation. Pas contre le plaisir. Mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire que dans le repas du quotidien, on peut manger des choses qui sont bien, qui sont bonnes, mais qui vous font pas non plus partir au nirvana, et c'est pas grave. C'est que le plaisir, on peut aussi le trouver dans plein d'autres choses dans la vie, et pas dans combler le manque de plaisir par justement des aliments qui sont pas bons, etc. Donc en fait, ce que vous avez compris avec Cyril et Pierre, c'est que l'alimentation, elle était là pour faire du bien à votre corps, mais qu'elle pouvait aussi lui faire du mal.
et donc vous avez choisi le bien C'est ça. contre le mal. C'est ça, c'est la bataille. Mais c'est ça. Hein, Oui, mais c'est ça. Hein. Il y a un moment dans la vie, on se dit qu'est-ce que je fais en fait, hein, Ouais. quels sont mes choix par rapport à des choix qui sont cruciaux en fait. Hein, et c'est vrai qu'on a d'un côté une industrie alimentaire qui nous pousse à cette notion de plaisir. Il n'y a qu'à regarder toutes les pubs. Je crois qu'il n'y a pas une pub où il n'y a pas le mot de plaisir dedans. Et en fait, quand on regarde ce qu'on nous donne à manger pour ce mot de plaisir, ben, on voit que c'est que de la merde en fait. Ouais. Et que du coup, individuellement, on peut se positionner autrement. Et aujourd'hui, donc, en comprenant en fait la bonne alimentation, naturellement, vous avez perdu du poids. C'est-à-dire que Oui. c'est l'inversion hein, des choses. On ne veut pas perdre du poids en premier, on veut être en bonne santé, et parce qu'on fait ce qu'il faut pour être en bonne santé, la conséquence, c'est qu'on perd du poids. Hein, c'est ça votre philosophie? Exactement. La perte de poids est la conséquence de la bonne santé. C'est-à-dire que lorsqu'on donne au corps le carburant dont il a besoin pour se nourrir et pas pour se remplir, bien en fait, ce corps va équilibrer tous les paramètres. On le voit avec les paramètres biologiques, hein, cholestérol, glycémie. Mais le poids est aussi un paramètre de bonne santé, puisqu'on sait bien que le surpoids expose à énormément de maladies de civilisation, est aussi responsable d'une partie des cancers. Et donc c'est un paramètre qui va s'équilibrer, qui va être la conséquence de la bonne santé, elle-même apportée par une alimentation adaptée à notre biologie, ou une activité physique régulière, ou un peu moins de stress par exemple. Oui, plutôt que où. Oui. Et vous avez parlé des cancers, c'est important de souligner le rôle de l'alimentation dans l'inflammation, hein, c'est ça? L'inflammation de faible grade, en fait, oui. L'alimentation intervient énormément dans la survenue de l'inflammation de faible grade, au même titre que le stress, par exemple, entraîne une inflammation de faible grade. Et cette inflammation est le nœud de l'apparition de ces maladies de civilisation. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est à la base de tout ça. Alors aujourd'hui, ce qui est drôle, Laurent, c'est que vous avez tellement pris conscience de la malbouffe que vous n'avez même plus envie d'un bon burger ou d'un bon... Non, ça ne vous fait plus envie? Alors, je ne suis pas non plus un terroriste de... Non, mais simplement, ça ne vous fait plus envie? Assez rarement. Assez rarement. Et puis, en fait, quand je cède à ce genre de truc, en fait, je me dis, c'est avant tout très, très salé. Mais en dessous du sel, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous dégoûte en quelque sorte. Il y a une petite réaction de dégoût. Et bon, malgré tout, si vous faites une incartade, ça doit vous arriver. Oui. Vous la supportez ou alors vous vous dites non, là, j'ai pas fait du bien à mon corps? Je vais non, alors c'est pas à ce point-là, il ne faut pas exagérer. Ouais. Mais je vais la supporter, mais très, très naturellement, je vais derrière rééquilibrer en faisant un repas vraiment très simple pour le coup. D'accord. Donc c'est votre corps en fait c'est votre corps qui inconsciemment vous demande de rééquilibrer. Avant, je pouvais enchaîner les trucs pourris et je ne fais plus. Donc en fait, votre livre, c'est une véritable rééducation alimentaire. C'est ça? C'est ce qu'on a voulu. En fait, on a voulu quelque chose de très pédagogique, de très simple, pour permettre aux gens de comprendre et du coup d'adapter en fonction aussi de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils veulent. Parce que c'est aussi important de considérer l'individu dans sa globalité. Simplement dire à quelqu'un, il faut faire ça, c'est facile. Il suffit qu'on imprime des papiers tout prêts pour n'importe quel patient qui vient nous voir, on dit voilà, faites ça et c'est terminé. Mais ça, on se rend compte que ça ne marche pas. Ça ne tient pas longtemps. En fait. Ça ne tient pas longtemps. C'est le problème de tous les régimes, hein. Les régimes yo-yo, c'est-à-dire qu'on va faire des régimes exclusifs, on va manger que tel truc pendant un certain temps, ou alors on va faire on va manger moins et on va se priver. Enfin, et à chaque fois, on se rend malheureux et on regrossit plus. Hein, c'est les régimes yo-yo. Vous, ce que vous dites, c'est non, comprenez bien qui vous êtes, donnons-nous le temps. Exactement. Hein, de maigrir, il n'y a pas d'urgence. Que ça ait du sens, en fait. D'accord. Okay. Oui, et puis c'est vrai que ça prend un certain temps aussi. Quand on voit par exemple les régimes qui apparaissent 3-4 mois avant l'été, dont le but est toujours de perdre du poids, de rentrer dans le maillot, comme on dit, ce sont toujours des régimes restrictifs dont le seul but est un paramètre, hein, mais pas la globalité de l'individu. C'est-à-dire que dans ces visions-là, on ne s'intéresse pas du tout à ce qu'est l'individu dans sa globalité, à ses propres freins, à sa rapidité aussi, à pouvoir changer, à pouvoir modifier. On ne met pas de sens à tout ça. À ses addictions, hein. On a tous des addictions, notamment l'addiction au sucre, hein, qu'on cultive dès qu'on est tout petit. Hein. Les enfants pleurent, hop, une tétine, un petit truc sucré, et zou, on ne les entend plus. Alors, bon, malgré tout, dans tout ça, on ne vit pas une vie monacale, on a le droit à une petite incartade de temps en temps.
Bien sûr. Ça fait du bien aussi au moral, une petite incartade. Tout à fait. Alors, manger sain, c'est pas monacal, attention. Oui, c'est pas monacal. D'accord. C'est vrai qu'on peut revenir sur cette notion de plaisir qui est certainement proposée, comme vous le disiez, Laurent, tout à l'heure, dans l'industrie alimentaire. Mais on peut se faire extrêmement plaisir avec un repas très riche en légumes, bien assaisonné, plein d'huile, etc. D'accord, mais bon, on fait le repas de famille où la belle-mère vous fait un truc très gras, très... Bon, là, on a le droit. Bien sûr. Bon, on a le droit de combien de pourcents d'incartade dans la vie de la nouvelle révolution alimentaire? On parle de la règle du 80-20. 80-20. Si on donne à notre biologie tout ce dont elle a besoin 80% du temps, sur une semaine de 7 jours, c'est du lundi au vendredi, on sait que notre biologie sera capable d'équilibrer les paramètres si on lui donne des aliments pour lesquels elle n'est pas faite 20% du temps, c'est-à-dire 2-3 repas, par exemple le week-end avec des écarts. Alors les petits loups, moi ce que je vous propose, c'est que là on était dans la théorie, on va passer dans la vie de tous les jours, la vie pratique. Alors, tout le monde n'a pas la chance de déjeuner à la maison et de pouvoir se faire de la cuisine au rythme des saisons, encore mieux bio de son jardin, tout ça, c'est bon. Tout le monde n'a pas forcément une cantine. Le budget global, c'est 10 € à peu près pour déjeuner le midi. Le temps consacré au repas de midi, c'est environ 30 minutes. Et notamment moins parfois dans les grandes villes. Donc le midi, qui règne en maître sur le repas de midi, c'est le kebab, le fast-food, la boulangerie. Tout ça, ça règne en maître sur le repas de midi. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je vais vous dire, travaux pratiques. Alors voilà, un beau sandwich de la boulangerie. Beau sandwich de la boulangerie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich de la boulangerie? Alors, d'abord, il y a plein de... D'abord, je vais vous dire, il est gras, parce que j'en suis foutu plein. Bon, il y a du pain. Alors, il y a des crudités, quand même. On a été bons élèves. On a pris des crudités. Et il y a une sauce... Bon, il y a de la sauce. Alors, ça, j'ai le droit, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce sandwich? Dire on peut ou on peut pas, c'est un peu compliqué pour nous. Attention, là, on parle quand même de tous les midis. Il y a des gens tous les midis. C'est sandwich, kebab, fast-food, part de pizza. Donc, c'est important de savoir ce qu'on fait le midi. Si c'est tous les midis et qu'on n'a pas d'autre choix que de consommer ce genre d'aliments, il faudra considérer que le petit déjeuner et le repas du soir sont deux moments extrêmement importants pour permettre à la biologie de maintenir un certain équilibre. Okay. C'est surtout ça. Mais mon sandwich, j'en fais quoi? Le sandwich, si on n'a pas le choix, on le mange. Mais le problème dans ce Je le mange en entier, ou alors par exemple j'enlève un petit bout du pain, alors, et puis je le replie en deux comme ça pour manger moins de pain. En fait, nous, ce qu'on essaie de toujours dire aux gens, c'est essayer de négocier un petit peu avec celui qui vous vend. Là, par exemple, on peut très facilement dire au boulanger, c'est possible de me rajouter beaucoup plus de concombres? On voit qu'il y a des concombres. Ouais. Et comme ça, on va augmenter sa part de légumes. Pour essayer de respecter cet équilibre légumes-glucides, les glucides qui sont présents dans le pain et qui, là, prédominent. Et alors, le pain, il y a l'histoire des farines, les fameuses farines T65. Donc, on peut aussi peut-être dire à son boulanger... je ne sais pas, est-ce que vous avez du sandwich au pain complet ou voilà, des choses comme ça? De modifier un petit peu la qualité même du pain en allant sur du complet avec une T80, oui. Oui. Minimum, oui. Ouais. Il va être content, le boulanger, tiens, quand on va lui dire ça. Bon, le pain, qu'est-ce qu'on choisit? La baguette, le suédois, le pain de mie, plutôt? Ils vont finalement avoir tous le même impact sur la glycémie, c'est-à-dire l'élévation du taux de sucre dans le sang. Donc j'ai envie de dire que si on n'a pas le choix de manger un sandwich, de toute façon, que ce soit une baguette, du pain de mie ou du pain viennois, finalement l'impact sera le même. Une élévation très rapide. Peut-être une notion, c'est que si le pain de mie, c'est un pain de mie très industriel, il sera beaucoup plus ultra transformé qu'une baguette prise chez le boulanger. Donc plutôt une baguette tradition, avec du pain, avec une farine avec un indice T élevé. Voilà. Le contenu, jambon, beurre, saucisson, crudité, thon, saumon, fromage. Crudité? Crudité, j'en étais sûr, je connaissais la réponse. Là, on a un glucide, alors on va l'associer avec des crudités. Le moins bon, crudité. Mais avec plein de sauces, par contre. Allez, on continue. Alors, voilà, là, dans les boulangeries, on a aussi la salade. Voilà, la salade. Alors, la salade, j'essaie de prendre ça précautionneusement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ma salade? Dans ma salade, voilà, je la montre à l'écran pour qu'on la voie à peu près.
Donc, dans ma salade, elle est pas mal, ma salade. J'ai des œufs, j'ai des concombres, j'ai des carottes râpées un peu industrielles. Ah, j'ai du fromage, du roquefort. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis d'autre? Des framboises, des tomates. Et puis en dessous, c'est de la salade. Hein, c'est de la salade industrielle, pré-coupée. Hein, ça se voit. Alors, bon, c'est bien ça, non? Là, on va clairement conseiller le patient de se tourner vers ce genre de salade pour le quotidien s'il n'a pas d'autre choix que d'aller en boulangerie. Ouais. Et exceptionnellement, le sandwich. Voilà. Alors, bon. Et cette salade-là, on va pouvoir Ça, c'est l'assaisonner bien. généreusement aussi. Oui, faut pas alors l'oublier. ça c'est bien, mais justement, le boulanger, il y a pensé à l'assaisonnement, Ouais. il est généreux. Alors là, il faut faire attention, parce que ça c'est le piège, l'assaisonnement. Ça peut être très bien, comme... non? Non, il n'y a pas de problème à bien assaisonner, à mettre beaucoup d'huile. On va simplement s'intéresser à l'huile qui sera consommée. Si c'est de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de noix, il n'y aura aucun problème. D'accord. Alors moi, je vais vous dire où il est le problème. Je vais vous le dire, les gars. C'est que le boulanger, il ne vous vend pas une salade, il vous vend une formule. Oui. Et qu'avec la formule, on a le droit à un soda et à un petit dessert. Alors là c'est pas bien, là. Ben, on va. Alors, toujours pareil, on est toujours dans l'exceptionnel ou le quotidien. Ça, c'est toujours cette idée-là. Là, on est dans le quotidien. Hein. Si on est dans le quotidien, Dans on le va. quotidien, il y a des gens tous les jours, regardez la queue dans les boulangeries Oui. ou dans les kebabs ou les fast-food. On est dans le quotidien des gens. Hein. À ce moment-là, on va se tourner vers de l'eau, même de l'eau pétillante ou de l'eau plate. Mais Donc au eau quotidien, pétillante, oui. eau plate, et puis le brownie, le petit sucré, on l'oublie et on mange on demande un fruit. Exactement. On demande un fruit. S'il n'y a pas de joker dans la semaine et que finalement, nos jokers, c'est... Ou une compote. Ou une compote. Une compote, voilà. Et Laurent, Ouais. attention, ça, Laurent, rien pas à prêt de dire. regrossir. Alors, ouais, mais les gars, là, je vais vous sortir ma botte secrète. Mesdames, messieurs, le kebab. Ta-ta-tam. Tintintin, le kebab. Le kebab avec ses frites, ses belles frites, avec sa viande à l'intérieur. Bon, alors là, le kebab, Ah, là, compliqué. Hein. il n'y a Non. aucun équilibre qui n'est respecté. Mais ce qu'on peut conseiller aux gens qui vont au kebab, c'est prenez la boîte, Oui, sans le pain. Si on garde les frites, d'accord, on est sur un écart, mais demandez salade tomate oignon en très grande quantité. donc ça veut dire qu'on dit, donnez-moi mon kebab dans cette boîte-là, on met le kebab là-dedans, c'est-à-dire la viande, on le demande sans frites, bien évidemment, et on dit, tiens, rajoutez-moi salade tomate oignon. C'est un kebab assiette en fait. C'est Voilà. pas un kebab sandwich, on est sur une formule kebab assiette sans les frites. Sans les frites. Voilà. Voilà. En augmentant la part, en disant voilà, je veux un peu plus de crudité. Avec du boulgour. Et si on dit, Ouais. et si on dit à la place des frites, vous mettez du boulgour, parce qu'ils en ont dans les kebabs. Oui. C'est bien ça ou pas? Pas convaincu, Cyril. Ça reste aussi très glucidique. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on n'aura pas la friture en plus. Donc, il y aura déjà mieux. C'est déjà mieux. Voilà, c'est déjà mieux. Il ne faut pas que ce soit fait au détriment de la salade, des tomates et des oignons. C'est surtout ça. Il faut toujours qu'il y ait les salades, tomates, oignons en majorité dans l'assiette du En kebab. tout cas, on a bien compris. Hein. Je répète parce que ça, c'est un bon truc hein, quand même pour le kebab. Donc le kebab, on dit aux gars, voilà, vous me mettez la viande dans la boîte, vous ne me mettez pas les frites, vous mettez salade, tomate, oignon, vous ne mettez pas la sauce. Si, Un peu de sauce. si, Eh, bien on a sûr. même le droit à la sauce. Bien sûr. C'est génial. Ouais. Et là, on respecte à peu près, on n'a pas dépensé plus et on est dans notre budget. Là, on limite considérablement les dégâts en plus. Voilà, alors on va finir. On peut pas passer sous silence le burger. Ah oui. Alors le burger, alors c'est à peu près le même tarif que le kebab, Oui. sauf qu'en plus, alors on a des Ketchup. frites, on a du ketchup, on a de la sauce blanche. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ben, on a de la viande, on a du fromage fondu. Qu'est-ce qu'on a? Puis oui, une sauce blanche aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est dans l'accumulation de plein de trucs. On fait très high level dans le. Ah, ça y est, on ne sait plus quoi dire. On sait plus quoi dire là. On Ouais, est perdu. ça y est, je leur ai cloué Ah le oui, là. bec. Non, c'est exactement la même chose que pour le kebab finalement. D'autant que dans le burger, on va sûrement avoir du cheddar très industriel. On va avoir des sauces très industrielles qui vont s'ajouter à l'inflammation liée à la consommation des frites, frits. Le pain est ultra raffiné souvent, donc se comporte vraiment comme du sucre. Alors, si on va au fast-food, et peut-être, bon, qu'est-ce qu'on fait? On évite le burger et peut-être on demande des nuggets, peut-être on demande le poisson carré là, avec les... Il faut essayer de penser équilibre. Si on va à un fast-food et que c'est trop régulièrement,
Il faut, si on prend un burger, se dire, ok, mais je ne prends pas les frites, je prends la salade, pour limiter l'impact sur ma biologie et pour respecter un certain équilibre. C'est difficile quand même ce que vous demandez. C'est-à-dire, tous les jours, notamment les gens qui font de l'exercice, qui ont des métiers manuels, c'est compliqué. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se remplir aussi, non? Oui, mais c'est parce que souvent on pense que manger des glucides et manger tout ce qui est pâtes, riz, pain, etc., on pense souvent que c'est ce qui nous nourrit. Mais c'est pas ça. Si on prend une salade et qu'on l'assaisonne très abondamment, qu'on prend un burger et à la limite qu'on ajoute des nuggets, mais qu'on n'a pas de frites et qu'on limite la consommation de glucides, finalement on peut manger beaucoup. Et je reviens sur ce que vous disiez au début, on peut manger beaucoup si on mange équilibré en proportion, avec beaucoup de légumes. Et c'est toujours la nécessité, et c'est ce que vous avez dit, c'est on a besoin de se remplir. Non, on a besoin de se nourrir, ce qui n'est pas pareil. Voilà, et, ça va être le mot de la fin. On a besoin de se nourrir et pas de se remplir, même si le besoin de se remplir, ça fait appel à d'autres choses qui sont plus psychologiques. Donc pour bien comprendre ce qu'on mange et pour bien se nourrir, je vous conseille de lire La Nouvelle Révolution Alimentaire. C'est passionnant, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de l'homme, son alimentation, et on comprend mieux ce qu'il faut manger et comment bien manger. Voilà, merci Laurent, merci Cyril et merci Pierre. À très bientôt, mangez bien, nourrissez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.